Salut à tous, alors un article sur Presse Citron qui nous présente une nouvelle voiture électrique. Cette voiture électrique s'est inspirée de Netflix pour sa commercialisation. Canoo travaille depuis seulement 19 mois sur une voiture électrique. Au style de voiture autonome, celle-ci s'inspire de Netflix pour sa commercialisation. Oula. Ah oui, c'est bizarre. Où est l'avant, où est l'arrière, on sait pas trop. À part les feux qui nous indiquent, mais c'est la même forme les deux côtés, on dirait une locomotive limite. C'est très étrange. Alors, dans la plupart des salons automobiles, les constructeurs dévoilent chaque année leur propre vision de la voiture autonome. Chaque année, les concepts présentés optent souvent pour l'hypothèse que la voiture sera bientôt un espace de repos ou de travail, reprenant un espace de vie proche de celui d'une maison. Pourtant, depuis, ils sont rares à avoir franchi le pas, pour une diffusion à plus grande échelle de cette voiture délaissant l'aspect conduite au profit d'une sorte de maison mobile. Il faut dire que la voiture autonome, ce n'est pas non plus pour demain. De son côté, la voiture électrique possède quant à elle un rythme de développement bien plus élevé, et sa part de vente sur les différents marchés ne cesse de grandir. Après Tesla, né de ce succès, les constructeurs plus traditionnels commencent à équiper l'intégralité de leur gamme de voitures électriques. Mais tous dessinent encore des produits proches de ce que l'on connaissait déjà avec les moteurs thermiques. Tous sauf Canoo, une start-up californienne, qui prévoit déjà la sortie de sa voiture au look très atypique pour 2021. L'idée de Canoo part d'un constat simple. Pour l'équipe de la start-up, deux caractéristiques devaient se dégager de leur nouveau véhicule éponyme, l'espace et le confort. Au résultat, le véhicule électrique présenté par Canoo ressemble davantage à un van qu'à une berline. Il faut dire qu'à l'intérieur, la plage arrière est disposée en arc de cercle, et les deux sièges avant ressemblent à un grand canapé, un espace royal, pour pouvoir, notamment à l'arrière, travailler ou discuter de façon très convenable. Effectivement, on dirait un salon de thé, le truc, on dirait limite un camping-car, quoi. En plus petit, évidemment. Richard Kim, le designer de la voiture, auparavant designer chez BM pour la conception de l'i3 et l'i8, se montrait enthousiaste à l'idée de la commercialisation du modèle. C'est la première fois que je fais un projet où je me dis les gens en auraient vraiment besoin, cela améliorerait leur vie, explique-t-il à nos confrères de The Verge. Son style ne trompe tout de même pas. Une fois que la voiture sera commercialisée en 2021, selon les annonces de la start-up, un mode de conduite autonome sera bien présent, mais uniquement de niveau 2. Ouais, c'est ce qui se fait actuellement, à niveau 2, c'est Kona, Tesla Model 3 et compagnie, quoi. À terme, peut-être que Canoo pourra procéder, comme Tesla l'a fait, effectuer des mises à jour pour mettre à niveau les technologies. Mais à l'heure actuelle, Canoo ne semble pas disposer de département de recherche et de développement dans le secteur. La start-up a été fondée par Faraday Future, qui avait déjà tenté de faire sa place sur le marché de la voiture électrique. Ouais, alors quand on connaît le succès de Faraday Future, bon, ça n'augure rien de très bon, on va pas se mentir. Le design atypique, la nouvelle Canoo cache néanmoins des caractéristiques encore plus originales. En effet, la start-up ne souhaite pas commercialiser son véhicule de par un système classique où le client peut acheter l'exemplaire. Avec Canoo, il faudra plutôt souscrire un abonnement mensuel. C'est pour ça qu'ils disent l'article que ça ressemble à Netflix, quoi. Dans un article de Jonathan Schieber, journaliste sur TechCrunch, nous pouvions lire que l'entreprise décrypte son idée en expliquant s'être inspirée du modèle de Netflix. L'idée est d'apporter la commodité et l'aspect abordable d'un service de film comme Netflix à l'industrie automobile. Les clients de Canoo renonceront donc à la propriété personnelle et verront davantage cette voiture comme un bien utilitaire plus que personnel, qui sera loué pendant des heures, des jours et des semaines. Et combien ça va coûter, ça? On ne sait pas. Alors, le modèle de Canoo se concrétisera en 2021 lors du lancement de son premier modèle limité uniquement à la ville de Los Angeles. Néanmoins, Canoo ne souhaite pas s'en arrêter là et cherchera à déployer son nouveau service, ville par ville, en commençant bien évidemment par les USA, 8 à 10 villes, mais également du côté de l'Asie. Après le lancement aux États-Unis, nous envisageons de lancer le véhicule en Chine, déclarait M. Kranz, le dirigeant actuel de la sécurité. À ce jour, Canoo aurait levé plus d'1 milliard de dollars afin de concrétiser son premier produit, rapporté The Verge en août dernier. Un sans faute pour Canoo, derrière sa montée très rapide, la jeune start-up semble connaître quelques perturbations. En août dernier, justement, c'est son propre PDG, M. Krause, qui a pris la décision de quitter la start-up pour des raisons personnelles. Affaire à suivre. Bon, ouais, c'est un véhicule un peu étrange, hein, quand même. Est-ce que ça va marcher, leur modèle d'abonnement par mois, là? En gros, ça sera un peu une location longue durée, mais combien ça coûterait, du coup
Enfin, je veux dire, l'article il parle de Netflix, mais au final, c'est une LLD quoi. Donc, enfin, je sais pas. C'est quand même assez étonnant, en tout cas, ce véhicule. Ouais, on sait pas la capacité de batterie, on n'a pas les caractéristiques de la VMAX, de l'accélération, on n'a pas son autonomie. Bon, on connaît, c'est vraiment très restreint, hein. En tout cas, ça fait très futuriste, c'est sûr. Mais est-ce que ça plaira aux gens? Rien n'est moins sûr, honnêtement. En plus, elle ne sera pas équipée d'une technologie de pilotage autonome très avancée, apparemment. Donc, bon. Est-ce que ça va connaître le même sort que Faraday Future, c'est-à-dire ça va bider? On verra bien, mais en tout cas, moi, je suis pas très optimiste pour cette petite start-up. J'espère que je me trompe, hein, que ça va se développer et tout, mais bon, j'ai du mal à entrevoir un avenir favorable pour eux, en tout cas. Sur ce, je vous laisse. Si on a d'autres infos, hein, sur cette voiture, je vous tiens au courant. De toute façon, n'hésitez pas à réagir. Ciao, ciao.